Jean. Ça va bien? Très bien, merci. Bonjour. Anne Madec, de la Fédération nationale des sourds de France. Vous voulez qu'on se mette dans mon bureau? Tiens, c'est mieux. Monsieur le Président, c'est un jour particulier aujourd'hui, pour plusieurs raisons, mais au moins une, c'est l'apparition ce matin au journal officiel du décret qui met en place donc, le dispositif d'accessibilité téléphonique qui permettra aux personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes, sourdes aveugles et aphasiques de pouvoir téléphoner, passer des appels et recevoir des appels. Et donc on a ce dispositif qui va démarrer, si tout va bien, en octobre 2018. À ce moment-là, chaque utilisateur concerné aura 1 heure par mois de service d'accessibilité téléphonique. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que Anne Madec vous appelle. Oui. Anne, donc, je suis très heureux de pouvoir parler avec vous. J'ai parfaitement compris la technique. Et maintenant, je voudrais entendre vos prochaines revendications. C'est un sujet sensible et nouveau. Ce que nous souhaitons, c'est que soit mis en place un service de qualité. Nous ne voulons pas d'une solution qui serait bricolée, parce qu'auparavant, dans l'histoire, il a souvent été fait appel à des personnes connaissant la langue des signes, mais non. Ce que nous souhaitons, ce sont des professionnels diplômés et de qualité. Je sais que c'est un combat que vous menez depuis des années. 10 ans, me dit-on. Et il doit y avoir une très grande fierté de votre part, une très grande satisfaction de parler au président de la République pour lui dire que ce que nous considérons comme exceptionnel aujourd'hui va devenir, si je puis dire, normal demain. C'est officiel. Demain, les personnes sourdes vont pouvoir téléphoner et être appelées comme n'importe quel citoyen grâce au centre relais, ces plateformes qui mettent en relation 2 personnes qui n'ont pas le même mode de communication. C'est le résultat d'une longue bataille menée par un collectif d'associations emmené par Jérémy Borois et Anne Madec. Ce combat commence en 2006 par un voyage à Washington, la capitale des États-Unis. En 2006, on découvre les centres relais aux États-Unis. Là-bas, les Américains, ils ont fait le choix depuis plusieurs années de l'accessibilité téléphonique avec des centres relais qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hi, good morning. This person is using sign language is calling you. Have you received a video interpreted call before? Okay, I'm your interpreter 8007 with CSD Video Relay Service. I will now connect you. Yes, hi, good morning. This is Christina. And I'm calling to make an appointment to bring in my dog. His last name is Austin. Can I do that? Would you like to make the appointment for later on in the afternoon? Well, I was thinking that maybe if you have any opening this week, well, after 4 o'clock, if possible, anything. It's just that I can't come in tomorrow, so it's either today or Friday. And also, I'll call you back if anything should come up later on. I just want to make sure that my husband will be able to bring in the dog at 4:40. Thank you so much. I hope you have a good day.
Have a good day. Also, see you at 4:40. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. On avait des sourds qui avaient une place dans la société américaine tout à fait extraordinaire par rapport à qu'on pouvait connaître ici, en France. Donc on a vu comment ça fonctionnait, on a compris que c'était possible. Donc on est revenu en France, on a mis en place un comité de pilotage avec l'ensemble des associations concernées pour qu'on ait les sourds qui communiquent en langue des signes, les devenus sourds, les malentendants, les sourds qui ont un handicap en plus, que par exemple les sourds aveugles, etc., etc. Pour imaginer le même dispositif en France, adapté à notre environnement français. Notre objectif était de disposer d'une structure, d'un centre relais qui permette avant tout à chacun des usagers de choisir le mode de communication qu'il souhaitait. Soit la langue des signes, soit la transcription écrite. De plus, on voulait disposer d'opérateurs humains diplômés pour offrir un service de qualité et garantir une confidentialité dans les échanges, une certaine intimité. Ça, c'est important. Ensuite, nous, les usagers sourds, on ne voulait pas avoir à payer un surcoût pour ce service. Ça concerne les deux interlocuteurs. Il fallait donc trouver un financement qui réponde aux besoins de la société tout entière. Bien sûr, on souhaitait un service ouvert tous les jours, le samedi et le dimanche, et ainsi que la nuit. Et ouvert pas seulement en France, mais aussi dans les dom-toms. Jérémy Borroy, président de l'UNISDA, Fédération des principales associations de personnes sourdes et malentendantes, est allé voir Marianne Monchamp. Cette députée UMP, maître d'œuvre de la loi 2005, a accepté de porter le débat dans l'hémicycle. Je vous en prie. On parle des centres relais ? Okay. Allons-y. Voilà. Donc pour voir comment remettre ça à l'agenda de la rentrée. Ensuite, on se retrouve à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une loi qui était prévue pour justement renforcer le droit des consommateurs vis-à-vis des services clients téléphoniques, qui était en fait une belle fenêtre pour introduire nos dispositions. Et donc là, on a sensibilisé un certain nombre de parlementaires, dont Marianne Monchamp, qui connaissait déjà le sujet en tant qu'ancienne ministre du Handicap, dont Laurence Dumont, donc une autre députée qui était de l'opposition à l'époque, pour que quelques parlementaires portent un amendement qui inscrive le centre relais téléphonique dans la loi. La création de ces centres relais est un élément tout à fait indispensable pour assurer le confort, la vie de tous les jours, la socialisation, l'inclusion sociale de nos compatriotes sourds et malentendants. C'est également une manière de promouvoir leur accès à l'emploi dans une société qui tarde aujourd'hui à leur laisser toute la place qu'ils méritent. Oui, Monsieur le Président, Madame le député Marianne Monchamp, le gouvernement partage bien sûr votre volonté de faciliter l'accès aux services de communication électronique pour les personnes sourdes et malentendantes. Nous pensons que l'amendement que vous proposez est intéressant, mais qu'il nous semble nécessiter une étude approfondie avec l'ensemble des services concernés. C'est la raison pour laquelle, Madame le député, je sollicite le retrait de votre amendement, mais retrait constructif, dans la mesure où le gouvernement souhaite avancer sur cette question. Voilà, Madame le député, ce que je tenais à vous dire. Alors, la séance, il y a eu un peu de suspense, parce qu'il y a eu une demande de retrait, une demande quand même de vote, l'opposition qui a repris l'amendement à son compte, et finalement, un résultat assez serré. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Nombre de votants 66, suffrages exprimés 59, majorité absolue 30, pour 29, contre 32. L'amendement n'est pas adopté.
Quand je suis sorti des tribunes du public, j'étais vraiment déçu. Oui. Je ne m'attendais pas qu'on puisse rater l'adoption de cet amendement parce que, certainement, parce que je suis un peu naïf, c'était évident. C'était évident pour nous qu'il fallait que les députés l'adoptent, qu'ils allaient être convaincus. Et d'ailleurs, les parlementaires qui sont intervenus étaient convaincants dans leur argumentaire. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? Pour qui légifère-t-on? Est-ce qu'on légifère pour tous ou est-ce qu'on légifère pour une partie de la population? Le droit de téléphoner, il est à tout le monde. Donc l'objet de cet amendement intelligent, c'est uniquement de permettre à une personne malentendante, quel que soit son degré de surdité, d'appeler n'importe qui en bénéficiant de l'aide d'un interprète ou d'une transcription écrite. On a pris conscience que ça allait être difficile. Mais en même temps, c'était la première fois qu'on parlait de ce sujet-là dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, alors que, à peine 2 ans avant, on ne connaissait même pas le sujet. Donc en soi, c'était déjà une belle avancée. Si les pouvoirs publics hésitent encore, les sourds préparent activement l'arrivée des centres relais. Et puis est venue la phase d'expérimentation des centres relais, avec usage de la vidéo et d'un Internet haut débit. Ça nous permettait d'utiliser des webcams avec des images de qualité pour pouvoir communiquer en langue des signes. Les sourds y ont goûté et ça a considérablement changé leur vie. Bonjour, ici un interprète du centre de relais Viable France. Je suis en communication avec une personne qui pratique la langue des signes et qui souhaite parler avec vous. Est-ce que vous acceptez l'appel? Oui, bien sûr. Bonjour mon grand frère, Max. Comment vas-tu? Je suis ici en centre de relais, donc je t'explique. En fait, l'utilité des centres relais, c'est pour nous, ça nous permet à nous de téléphoner directement, comme là je te téléphone à toi mon frère. Comme je veux, quand je veux, je peux appeler les urgences, les hôpitaux, des amis, la famille, pour des choses professionnelles, le notaire, l'administration. Avant, c'est vrai que j'ai essayé, durant l'expérimentation précédente, j'ai pu téléphoner à mon notaire et tout a été réglé en 45 minutes de téléphone. Je n'ai pas eu à me déplacer. Donc, et là, ça m'a vraiment rassuré, soulagé. Et comme ça, tu peux mettre la famille de côté. Tu n'as plus besoin de demander à quelqu'un de ta famille de t'aider. Je deviens vraiment autonome, je me débrouille tout seul. Et mon rêve, ce serait que les centres de relais se développent ici en France. Ouais. J'espère pour les futures générations de jeunes sourds que ce sera un levier pour leur permettre d'avancer, d'évoluer, de devenir patron, commerçant. On a assisté à des situations incroyables. Des sourds qui contactaient leur famille en visio et qui se mettaient à pleurer. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était une vraie libération. Quelque chose d'incroyable. En revanche, quand l'expérimentation a pris fin, ça a généré beaucoup de frustration, une grande colère. Ça ne peut pas s'arrêter maintenant. Ça, c'était la réaction des sourds. On voyait bien qu'il s'agissait d'un véritable besoin. Et pas seulement celui du collectif. C'était un besoin général. Pour que les personnes sourdes et malentendantes aient accès au téléphone, on va créer des centres relais qui permettront d'assurer en simultané la traduction des conversations. Il s'agit d'une innovation qui est essentielle. Là, on l'a vécu évidemment comme une grande victoire. On nous annonce le centre relais, on allait la voir dans les semaines, dans les mois qui allaient venir. C'est évidemment pas du tout ce qui s'est passé, mais on avait vraiment marqué des points à ce moment-là, à partir du moment où un président de la République rendait le sujet normal. Et en annonçant cette mesure, crédibilisé
la revendication qu'on avait de pouvoir accéder au téléphone. Donc c'était une première étape essentielle. À chaque fois, le sujet revenait comme une priorité essentielle, mais dont personne n'arrivait à tirer le fil parce que ça paraissait très compliqué en termes de réalisation, en termes de conflits avec les opérateurs, en termes de gestion, et puis que personne ne prenait vraiment excusez-moi de dire ça comme ça, le sujet de fond en comble, quoi. C'était pas alors que c'est un sujet tellement important du point de vue technique, du point de vue social, du point de vue financier, du point de vue de la relation avec les opérateurs, qu'il fallait vraiment une volonté politique très forte et une affirmation parlementaire. Et l'opportunité a été trouvée au moment de la loi pour une République numérique. J'ai souhaité, dès le départ, j'en suis fière, que dans ce projet de loi pour une République numérique figurent des dispositions relatives au handicap. Les attentes des associations sur ce sujet sont grandes, j'en ai bien conscience. Je crois qu'elles sont légitimes. Cette version donc de l'article répond aux attentes des associations. Il y répond par la référence qui est désormais faite dans le texte à la notion de sans surcoût pour les utilisateurs. C'était là, je crois, un obstacle à franchir. Cette idée qu'il n'y a pas de raison de faire porter le financement d'un dispositif à ses principaux bénéficiaires, mais qu'il fallait le faire supporter par des parties plus larges dans une manière mutualisée. Cet article 43, il ne vise pas exclusivement les 5 millions de Françaises et de Français qui sont sourds ou malentendants. Il vise en réalité les 66 millions de Français, nous tous, qui voulons communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes. Je n'en revenais pas. Je me demandais si je rêvais ou si c'était vrai. Mais c'était bien réel. Le gouvernement reprenait l'ensemble de nos propositions les unes après les autres. Mais ce qui m'a estomaqué, c'est le message de la ministre, Madame le maire. J'ai aimé lorsqu'elle a dit « Les centres relais, c'est pour les 66 millions de Français ». C'était un message très très fort. Parce que durant les 11 années précédentes, on nous avait sans cesse répété que les centres relais, c'était pour les sourds, ça ne concernait que les sourds. Mais non, ce n'était pas le cas. Ce message était d'autant plus important qu'il allait aussi avoir une incidence financière. Si 66 millions de Français sont concernés, le financement va s'adresser à l'ensemble de la collectivité. Enfin, quelque chose comme ça. Comment financer les centres relais? C'est sur cette question que le dossier piétine. Les opérateurs de téléphone qui vont devoir mettre en place et prendre en charge financièrement ce nouveau service cherchent à gagner du temps. Free fait cavalier seul. Bouygues, SFR et Orange sont représentés par la Fédération française des télécoms. La loi est claire, une offre sans surcoût. À partir de là, il n'y a aucune équivoque possible sur les personnes qui doivent supporter le coût de ce service. On peut le contester, la loi est claire. Et pour nous, tant que chacun participe à hauteur du volume d'appels passés vers ces entités, nous respecterons la loi. Les entreprises paieront pour les appels passés vers leur propre service, comme elles payent d'ailleurs pour leur service clientèle. Donc, la loi a imposé un principe et nous le respecterons dès lors que chacun contribue à hauteur de ce qu'il doit au dispositif. C'est l'enjeu du groupement. Ce n'est pas évident, parce qu'il faut mettre autour de la table plusieurs acteurs, entreprises, États et opérateurs, et le mettre rapidement. Les échéances arrivent dans 18 mois déjà. Moi, ce que je souhaiterais vous demander, c'est de soutenir cet amendement et de le soutenir tous. Parce que
pour ne pas commettre les erreurs du passé, pour ne pas afficher de grandes ambitions, mais ensuite de ne pas tenir nos promesses. Il faut que, je crois, dans cet hémicycle, tous ensemble, vous exprimiez votre soutien à cette mesure politique forte qui montre aussi que seul on ne peut rien faire et que c'est ensemble que l'on peut vaincre. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je mets donc aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Mes chers collègues, c'est sur ce bel amendement adopté à la majorité absolue que nous avons voté un amendement en 2 heures. C'est émouvant. C'est émouvant. On vivait l'histoire en direct. On savait pourquoi on le faisait, quoi. On sait bien. Et quand on est sorti du Sénat, qu'on a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, on a vu que tout le monde avait compris. Je voulais vous dire à quel point je suis émue de vous accueillir ce soir ici au Sénat. On est entre gens qui sommes très heureux ce soir de fêter la parution au journal officiel du décret mettant en œuvre l'article 45 de la loi pour une République numérique qui instaure la création d'un centre relais téléphonique. Vous avez été pugnace, vous avez toujours repris l'argumentation, vous avez été capable de convaincre, vous avez su vous attacher des alliés, des partenaires, des soutiens, qui nous ont permis à nous aussi de convaincre autour. Et je pense que c'est de très bon augure. Et ce soir, on peut vraiment vous applaudir parce que c'est le fruit de votre travail à tous et c'est le fruit du partenariat réuni ce soir dans cette salle. Un rêve qui devient une réalité. Pour nous, un sourd aveugle. Pour la première fois, le terme sourd aveugle est enfin inscrit dans la loi. Les personnes sourdes aveugles, qui sont souvent très isolées, vont pouvoir rompre leur solitude et pouvoir se sentir comme toutes les autres personnes. Merci à Madame Gillot, sénatrice, de nous avoir autant soutenus. Merci infiniment à tous. Et puis on verra, le travail n'est pas fini. Maintenant, on verra avec nos partenaires, voilà, avec les opérateurs, comment ça va se passer. Je souhaite à vous remercier pour votre invitation ce soir. Nous saluons l'adoption de ce décret. Il y a plusieurs mesures notables dedans. Il y a la création de ce CRT. Comme l'a justement dit Madame la sénatrice, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a des travaux à organiser assez rapidement entre les opérateurs et les différentes entreprises concernées. Il reste un chantier de taille à mener pour relever ce défi avec de répondre à toutes les attentes qui pèsent dessus. Voilà. Je crois que c'est la première fois dans la loi française qu'on a pu inscrire dans une loi d'intérêt général qui n'était pas centrée sur le handicap, comme vous l'avez souligné. C'est la première fois qu'on a pu inscrire sourds, malentendants, sourds aveugles et aphasiques, alors que dans l'histoire, ces catégories, il faut le reconnaître, se sont beaucoup opposées. Et donc, c'est sur cette tonalité très humaniste que j'aimerais terminer mon intervention. Les personnes sourdes, malentendantes, sourdes aveugles ou aphasiques pourront passer et recevoir des appels téléphoniques dès octobre 2018. 1 heure par mois au début, 3 heures à partir de 2021,
et 5 heures par mois à partir de 2026 pour les appels personnels. Ils pourront en plus joindre les services clients des grandes entreprises et les services publics. Les professionnels travaillant dans les centres relais devront être diplômés. C'est la loi. Je suis soulagé, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Je pense qu'on pourra être pleinement satisfait quand le service sera vraiment engagé. Merci beaucoup.